Bonjour, aujourd'hui sur la chaîne de Les Anges en parlent, nous allons aborder le thème du tableau de visualisation. Un thème un peu fun, ludique et stimulant à aborder, je suis assez contente de parler de ça. Ce tableau de visualisation a pour objectif de matérialiser vos rêves, vos ambitions sur un support, afin de conditionner votre esprit et à aller dans cette direction. Ce tableau doit incarner vos souhaits pour l'avenir. Le préparer est déjà un pas dans la direction de vos objectifs, car il faut réfléchir à ce que vous souhaitez pour l'avenir. C'est un bon exercice d'anticipation. C'est aussi un outil proche de la loi d'attraction plutôt sympa à réaliser. Alors, comment le préparer? Le mieux, c'est de prendre un panneau de liège, des punaises, des magazines et des ciseaux. Voilà, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez diviser le panneau en 4 parties pour glisser 4 thèmes, ceux de la vie professionnelle, la vie amoureuse et familiale, partie loisirs et la vie relationnelle. Un peu les 4 grands thèmes de la vie. Dans vos magazines, découpez ce qui résonne en vous. Une belle maison, un appartement dans une grande ville, une petite ville au bord de la mer, de la montagne. Enfin, découpez ce qui vous plairait, vraiment, et épinglez ces images dans le quart dédié. Si l'une des parties vous semble plus importante à vos yeux, faites-lui plus de place et réduisez ce qui vous semble moins important. Si la vie de famille vous semble plus importante que la vie professionnelle, réduisez cette dernière. Dans la partie familiale, mettez le nombre d'enfants souhaités, une représentation de l'homme ou de la femme de votre vie. Je ne dis pas que vous allez épouser l'homme ou la femme du magazine, c'est juste une représentation. Mais choisissez s'il est blond, brun, chauve, grand, baraqué, mince, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ou si elle est belle, brune, blonde, etc., etc. Vous voulez une maison, découpez une maison, une piscine, une cheminée, ce que vous voulez, ce qui vous fait vraiment envie. Dans la vie professionnelle, vous pouvez mettre, je sais pas, une boulangerie si c'est votre rêve, ou l'image d'un chef d'entreprise dont la réussite vous fait rêver. Pour les qualités que vous souhaitez voir chez l'homme ou la femme de votre vie, découpez des mots comme amour, générosité, écoute, humour, partage, enfin voilà, ce que vous attendez de l'autre et ce que vous voulez vivre ensemble. Une belle histoire, une romance, une aventure, du fun, enfin voilà, mettez tout ce dont vous avez besoin qui vous rendrait heureux. Dans les loisirs, vous pouvez mettre, je sais pas, un cheval si vous aimez l'équitation, un avion si vous rêvez de voyager, des palmiers ou découper les Maldives si vous rêvez d'y aller. Bref, vous avez compris le concept. Alors lâchez-vous et surtout amusez-vous. Une fois que ce tableau est prêt, où l'accrochez-vous? Mettez-le dans un endroit où vous pourrez le voir régulièrement sans forcément le mettre à la vue de tous. Dans les toilettes ou dans la cuisine, c'est pas le meilleur emplacement. Et dans votre chambre, par exemple, vous n'êtes pas obligé de le regarder 10 fois par jour. Votre vision périphérique enregistre des choses dont vous n'avez même pas conscience, et elle verra donc votre tableau et ce qu'il contient. Ce sera un rappel inconscient mais efficace. Une façon de programmer votre cerveau sans perdre de temps. Et certains vont se demander, mais ça va être un tableau pour toute la vie? Non, pas nécessairement pour toute la vie. Dans un monde qui change vite, les envies évoluent rapidement. Vous pouvez envisager de faire un tableau de visualisation annuel, en fixant des objectifs à court terme. En plus, ça vous permettra d'atteindre vos objectifs à long terme, mais par palier. Et du coup, ça évitera beaucoup de frustration, parce que si vous rêvez d'un truc qui n'arrivera que dans 20 ans, ça peut être compliqué. Donc, prévoyez aussi de la place vide dans les cases pour des choses que vous aurez oubliées. Pas si vous avez oublié de mettre un chat, par exemple, ou un chien, ou un oiseau, j'en sais rien. Enfin voilà, laissez un petit peu de place. Et quand l'une des choses s'est réalisée, décrochez-la du tableau, collez-la dans un cahier et inscrivez la date. Au fil du temps, vous verrez tout ce que vous avez déjà réalisé. C'est encourageant pour la suite et ça vous permet de garder confiance en l'avenir sans trop de frustration. Parce que parfois, si vous tardez à réaliser quelque chose, comme je l'ai dit plus haut, vous pourrez vous sentir frustré et découragé. Ce qu'il ne faut pas faire. Pour revenir à l'exemple de la boulangerie, si vous n'êtes pas boulanger, il va falloir commencer par apprendre le métier. Donc fixer dans son tableau annuel l'étape de l'apprentissage, pour qu'il se déroule bien, et les années suivantes, viser la boulangerie.
Donc dans votre tableau, vous mettrez le diplôme à décrocher une année ou l'autre, ou 2 ans. Et quand vous l'avez, vous le décrochez du tableau, vous le mettez dans votre cahier et vous mettez la boulangerie. Vous voyez? Comme ça, vous verrez plus rapidement l'évolution. Ce sera donc moins de frustration. Plutôt que si vous mettez juste la boulangerie, l'objectif sera atteint, mais bien plus tardivement. Alors, vous me direz aussi, ou vous me demanderez quelles sont les limites du tableau de visualisation. Je crois que j'ai un peu de problème à dire visualisation. Donc je disais, quelles sont les limites du tableau de visualisation? Les limites de ce tableau sont celles des changements internes qui s'opèrent en nous. Nos désirs changent avec le temps, les choix que l'on fait ne sont pas immuables, parce qu'on découvre que le monde change chaque jour un peu plus, car on se découvre soi-même aussi, alors les envies peuvent changer. Quand c'est vraiment un moment charnière, il faut refaire le tableau. Il ne s'agira pas de renier ce que vous avez déjà accompli ou renier ce à quoi vous avez rêvé, mais de passer à une autre étape de votre vie, tout simplement. Ce n'est pas changer de vie, ce n'est pas une nouvelle vie, c'est la continuité de votre vie. Donc, ouvrez un nouveau cahier pour coller vos nouvelles réalisations. Vous pourrez transmettre ces cahiers à vos enfants. Voilà une bonne manière de visualiser sa vie et de garder quelques traces pour la suite. Voilà, j'espère que ce thème du tableau de réalisation, oui, c'est un lapsus, mais qui est tout à fait juste. Donc, ce tableau de visualisation vous aura intéressé. Et si vous en faites, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous avez fait. Ce sera intéressant. Merci beaucoup, passez une bonne journée.